Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 28 octobre. Une cinquantaine de manifestants se sont réunis devant les fonderies Hachette et Drioux depuis 7 h ce matin. La raison principale, la mise en redressement judiciaire du nouvel actionnaire. La fête de la grue au lac du Der se déroule cette année dans un contexte particulier. Une vague de mortalité touche les grues cendrées contaminées par le virus de la grippe aviaire. Musculation, cardio et coaching personnalisé. Depuis son ouverture, Powerbuild propose à Chaumont des entraînements de cross-training et des cours collectifs accessibles à tous. Ce sport renaît en Haute-Marne grâce à des joueuses passionnées, le rugby féminin. Après une année blanche, l'équipe s'engage pour la première fois en championnat pour défendre leurs couleurs. Un point rapide sur la météo à présent. Le temps reste bien humide ce mardi sur nos départements avec de nouvelles averses qui s'inviteront tout au long de la journée. L'ambiance, elle, restera fraîche et grise et les températures vont varier entre 8 et 13 degrés. Ils sont plusieurs dizaines à s'être réunis devant Hachette et Drioux depuis 7 h ce matin. La raison principale, la mise en redressement judiciaire du nouvel actionnaire ACI Group, plongeant Hachette et Drioux dans une situation financière très difficile. Pour rappel, l'entreprise avait déjà été mise en redressement judiciaire en décembre 2024 avant d'être achetée. Léo Martin s'est rendu sur place pour entendre les syndicats. Depuis ce matin, une cinquantaine d'employés d'Hachette et Drioux sont en manifestation, sont en grève devant l'entreprise, notamment suite à la liquidation du judiciaire annoncée par le repreneur il y a quelques mois. On est avec William Oliveau aujourd'hui. William, quelle est la situation d'Hachette et Drioux ? Très compliqué et trésorerie très faible. Donc pourquoi on fait cette manifestation ? C'est par rapport aux salariés comme moi, que nous sommes actifs partiels. La situation Hachette et Drioux, pour moi, et je peux parler que pour moi, parce que bon, les membres du CSE, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, c'est qu'on va travailler normalement le 3 novembre, mais on n'a pas assez de cash pour la production. Pour moi, le BFR, le budget fonds de roulement, il faut au moins 2 millions d'euros, et qu'on ne les a pas. Donc pour moi, on va peut-être travailler 2 semaines, ou voire 3 semaines au mois de novembre, et après, je pense qu'on sera au redressement judiciaire. Oui, surtout que la situation financière, on m'a parlé que c'était un autofinancement aussi de la part de vous, du groupe. Donc si on vous prend 700 000 euros, là, la situation financière devient compliquée. Quelle est la suite ? Est-ce que vous avez eu des retours un petit peu de la part des actionnaires ? Alors depuis, comme par hasard, depuis le 25 septembre, plus de sang, plus d'image. J'avais 2 actionnaires, je ne dirais pas les noms, qui venaient de temps en temps chez Hachette, mais ces personnes-là ne sont plus là. Ils ne viennent plus nous voir. Et ça, je ne comprends pas. Car avant, quand on faisait réunion plein air du CSE, on avait toujours un actionnaire avec nous. Et là, on n'a plus personne. Cet après-midi, la manifestation devrait continuer avec une marche jusque devant la mairie à partir de 15 h 30. Ils seront notamment reçus par Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier. Autre chose désormais, c'est un rendez-vous incontournable qui a lieu chaque automne dans la région, la fête de la grue au lac du Der, un spectacle naturel qui attire des milliers de visiteurs venus admirer la migration de ces oiseaux emblématiques. Mais cette année, l'événement se déroule dans un contexte particulier. Une vague de mortalité touche les grues cendrées contaminées par le virus de la grippe aviaire. Sur place, les équipes de la LPO et de l'OFB redoublent de vigilance. Un reportage de Julien Debruyne. À l'aube, le balai tant attendu. Les grues cendrées s'arrachent à l'eau froide du Der. Vendredi 24 octobre, au moins 42 000 oiseaux étaient recensés au lever du jour sur le lac. Dimanche 26, ils étaient encore 27 600. Un spectacle total, assombri cette année par une invitée indésirable, la grippe aviaire. On s'est posé la question, est-ce qu'on maintient et tout, parce que ça nous paraissait difficile de faire la fête, alors que bon, les circonstances n'étaient pas là, et que la fête, les grues n'étaient pas la fête. Voilà. Puis on s'est dit, de toute façon, les gens vont venir, donc c'est autant qu'on reste là, qu'on soit là, et puis justement qu'on les accompagne, et on s'aperçoit que les gens, ça les questionne beaucoup. C'est quand même une espèce pour lequel les gens ont une relation assez, on va dire assez proche. Donc il y a des personnes où l'émotion a pris un peu le dessus, donc il faut accompagner ça, essayer de prendre un petit peu de la distance. Des personnes qui ont eu des réactions
bon, voilà, un peu virulente aussi, parce que les gens ne comprenaient pas qu'on puisse leur répondre qu'on ne pouvait rien faire, quoi, voilà. Portée par la Ligue de protection des oiseaux avec l'Office de tourisme du lac du Der, la fête de la grue et de la migration s'est tenue du 18 au 26 octobre 2025, animée par les guides et l'OFB, partenaire des animations, sorties, conférences, postes d'observation. Le Der se vit en direct sur le terrain. Mais depuis le 22 octobre, la LPO Champagne-Ardenne alerte une surmortalité marquée de grues cendrées due à l'influenza aviaire hautement pathogène. Les préfectures de la Marne et de la Haute-Marne confirment des oiseaux trouvés morts autour du lac. Au niveau national, le risque IAHP a été relevé à élevé par arrêté. On attend un peu commencer. C'est vrai que quand il y a de la mortalité qui est à l'intérieur du lac, on n'a pas le choix, on les laisse ici. Par contre, quand elles sont à proximité sur les chemins ou dans des lieux de passage, on les enlève pour éviter la contamination. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire et on essaye d'avoir beaucoup plus de données, de résultats. Malheureusement, là, c'est comme on a dit, c'est la première année que ça touche les grues, donc on ne sait pas quel impact ça va avoir réellement sur la population. Pour autant, le message est clair, la migration continue et la fête s'adapte. Les animations sont maintenues avec vigilance sanitaire et pédagogie renforcée. Au lac du Der, le spectacle reste intact. Des milliers de grues traversent le ciel d'automne, fidèles à leur halte migratoire. Mais derrière la beauté du vol, la vigilance s'impose. Cette fête de la grue veut rappeler qu'observer, c'est aussi protéger. Depuis son ouverture il y a un peu plus d'1 an, Powerbuild propose à Chaumont un concept unique, des entraînements de cross-training et des cours collectifs accessibles à tous les niveaux. La salle combine musculation, cardio et coaching personnalisé pour créer un environnement motivant où les sportifs viennent progresser et partager leur expérience. C'est un public reportage de Célia Richard. Ils sont tous là pour dépasser leurs limites. À Chaumont, la salle Powerbuild offre un espace où le sport se pratique à tous les niveaux. Ici, chacun trouve l'entraînement qui lui correspond, du cross-training aux séances personnalisées, en passant par des formats comme l'Aerox ou le renforcement musculaire. Alors on a ouvert cette salle car il n'y avait pas du tout de cross-training ici sur Chaumont. Et c'est vraiment un sport qui va être fonctionnel pour tout le monde, qui va pouvoir développer force, puissance et remise en forme. On fonctionne beaucoup avec des cours collectifs. Et donc du coup, les personnes, elles réservent leurs cours, puis elles peuvent venir du coup profiter de leurs cours sur un créneau de 12 personnes. Ce soir, plus d'une douzaine de participants enchaînent les exercices sous le regard attentif des coachs, chacun adaptant l'intensité à son niveau. Ça nous permet, nous 12 personnes, d'avoir un œil sur tout le monde, de corriger tout le monde, surtout que les cours sont très très homogènes. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui découvrent, et des personnes qui sont habituées à faire du sport. Tout le monde se mélange et c'est important d'avoir un œil sur chacun. Un petit peu plus lourd, on reste bien proche, bien fixe. L'entraînement se découpe en 4 phases, mobilité, warm-up pour s'échauffer, skills pour apprendre les mouvements et metcon pour mettre en pratique. C'est plutôt un sport qui est très complet, où on peut adapter beaucoup de mouvements par rapport aux blessures, par rapport aux douleurs. J'aime le fait que ce soit en équipe, que tout le monde s'encourage, que ce soit vraiment l'esprit d'équipe, les coachs sont là, c'est rigolo, on passe un bon moment tout en faisant du sport. L'ambiance, ici c'est un peu comme une famille, et puis voilà, c'est une compétition un peu interne, c'est vachement plaisant sous ce format-là. Ouverte depuis un peu plus d'1 an, Powerbuild est actuellement la seule salle à Chaumont à proposer exclusivement ce type d'entraînement. Le rugby féminin renaît en Haute-Marne grâce à la détermination d'Océane et de joueuses passionnées. Après quelques années d'arrêt, le groupe a repris de la force et s'est étoffé pour devenir l'Entente Sud-Haute-Marne. Suite à une année blanche, elles s'engagent pour la première fois en championnat, prêtes à défendre leurs couleurs et à écrire une nouvelle page de l'histoire du rugby local. Un reportage de Célia Richard. Tout est parti de Gérard Renou, l'ancien président du club de rugby de Langres. Depuis longtemps, il rêvait de voir les filles jouer au rugby. Lors de son jubilé, ce souhait devient réalité. Certaines femmes de joueurs se réunissent pour un petit match amical. Séduites par l'expérience, elles poursuivent les entraînements et peu à peu, le groupe s'agrandit. Mais après plus de 20 ans de jeu, la dynamique s'essouffle. Beaucoup de joueuses partent pour leurs études et à l'époque, elles ne sont pas assez pour pouvoir jouer en championnat. Pourtant,
Une joueuse refuse de tourner la page. Océane. J'ai essayé de rappeler notre noyau de 5. Et ensuite, on a essayé de remotiver la coach qui a été remotivée. Et après, on a rappelé des anciennes joueuses, on a rappelé des copines, on a rappelé des femmes de joueuses qui n'avaient jamais joué. Et on s'est retrouvés à 5, 10, 15 et là, on est presque 30 à l'entraînement. On est en entente, du coup, là, cette année, on se lance avec Chaumont. Donc du coup, là, on est sous le nom de l'entente Sud-Haute-Marne féminin. Le projet renaît. Après une année blanche, l'équipe se lance officiellement en championnat pour la saison 2025-2026. Déjà, le premier mot, c'est une fierté, parce qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir monter une équipe 100% entre guillemets haut-marnaise. Donc c'est une fierté et c'est super plaisant de se redire qu'on va rechausser les crampons et avec toute génération entre guillemets, parce que moi, Sabrina, j'avais 4 ans quand je la connaissais. Le championnat débute à domicile face à Saint-Dizier, avant un déplacement à Vittel. Je suis très fière d'elle parce qu'on a commencé un super championnat avec un match à domicile. Donc pour un premier match, elles se sont bien battues, on a fait un match magnifique. Franchement très fière d'elles parce qu'elles avaient une énorme pression. Forcément, la plupart n'ont jamais joué. Et le deuxième match, c'était les premières quand même, celles qui ont fini championnes de Grand Est. Donc effectivement, un match un peu plus, je savais, plus compliqué que le premier. Donc match perdu, mais encore plus fière d'elles parce qu'elles ont progressé par rapport à la semaine d'avant. Et je pense qu'on va faire une très belle saison. Sur l'équipe complète, on est 3 ou 4 à avoir déjà joué en championnat, donc ça fait quand même très peu sur une équipe. Et du coup, je trouve que c'est une très belle victoire, un très beau début de saison, compte tenu de des novices, quoi. Franchement, non, ça. On espère que ça augure de bons résultats. Flexion. Lié. Placement. Les joueuses s'entraînent chaque jeudi soir, une semaine à Chaumont, l'autre à Langres. Des séances parfois filmées pour analyser le jeu et ajuster les séances au plus juste. Cette saison, l'exigence est plus élevée. Forcément, on est en championnat, je sais qu'elles peuvent donner plus, donc je leur demande encore plus. Au début, il y a un échauffement où en général elles sont en autonomie, c'est toujours la même chose, la même routine. L'échauffement du haut du corps qui est très important, si vraiment j'ai prévu que du plaquage, donc là elles vont beaucoup plus l'intensifier parce que pour la sécurité. Et ensuite, je fais des ateliers, donc soit de la défense, soit de l'attaque, ça dépend. Et ensuite, on finit par un jeu comme on a fait là en fait. On est entre 15, 20, 30 minutes sur du jeu après en fin. Prochain rendez-vous, le 2 novembre à Chaumont, face à Romilly-sur-Seine. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et notre application mobile. Dans un instant, retrouvez Clémentine Coppola qui a accueilli sur notre plateau le président de l'association du folklore de Champagne pour nous partager son nouveau défi, faire parler Tintin dans la langue de chez nous. Mais tout de suite, un point sur la météo.